Olivia, de Longue-Rive. Mon conjoint avec qui je suis mariée devant notaire, voyez-vous, elle l'a fait, elle s'est mariée devant notaire, possédait la résidence dans laquelle la famille réside. Donc, je comprends que la maison, c'est ça, votre conjoint, il possédait la maison avant de vous marier. Nous sommes en instance de divorce. Très désolée d'entendre ça, de lire ça. Et ça ne se fait pas à l'amiable puisque monsieur s'est fait une nouvelle petite amie. Oh, je pense qu'elle est plus jeune que vous. Et que lui. Qui entend venir habiter notre maison et donc me mettre à la porte. Ça, je trouve ça, je sympathise, là, Olivia. Je sympathise énormément avec votre situation. Il n'y a rien de drôle là-dedans. On me dit cependant que notre maison est résidence familiale, entre guillemets, et que le tout sera débattu lorsque le divorce sera entendu. Devant qui le divorce sera-t-il entendu? Qu'est-ce que la résidence familiale? Est-ce que je cours le risque de me retrouver à la rue? Vous avez beaucoup de questions. Premièrement, pour vous répondre, vous êtes marié devant notaire. Est-ce que vous êtes marié en séparation de biens ou pas? Mais par contre, au niveau de la résidence familiale, ça n'a pas d'importance parce que c'est le régime, c'est le patrimoine familial qui s'applique. Et ici, en fait, oui, en théorie, ils peuvent me dehors. Parce que ce qui va rentrer dans le... Parce que le patrimoine familial, c'est un calcul. Il en sort un calcul. Ceux qui disent « j'ai perdu ma maison dans le divorce parce qu'il n'y avait pas les moyens de payer la dette qu'il y avait en regard au patrimoine familial », fait qu'ils donnaient la maison. C'est une modalité de paiement. Ça. Donc, voyons, j'allais dire... Et là, lui avait la maison avant le mariage. Ce qu'on va inclure dans le patrimoine familial pour fin de calcul, c'est la plus-value de cette maison-là accumulée durant le mariage. Donc, si je mets des chiffres là-dessus, votre conjoint, sa maison valait 100 000 avant de vous marier, et au divorce, elle en vaut 200. Il reste une hypothèque de 50 000 là-dessus. Ben, on va faire, là, on a 100 000 parce que le 100 000 du début, on l'enlève. Il y a 100 000 de valeur, moins 50 000 qui reste à payer dessus. Donc, la valeur en argent de cette maison-là dans le patrimoine familial vaut 50 000. Mais vous auriez droit en argent à 25 000 de ça. Ça va pour la maison, les meubles meublants. Ça va pour le chalet utilisé par la famille, les meubles de ce chalet-là. Ça va pour les voitures utilisées par la famille et les REER fonds de pension. Mais là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte à vous comme patrimoine familial et qu'est-ce qu'il y a aussi. Là, je me rends compte que quand je fais des signes, de même, vous ne me voyez pas pantoute. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là puis qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Ça me fait rire. Donc, et là, ben, on fait le calcul, puis qui a droit à quoi? Ben, vous avez le droit à aller chercher en valeur, donc en argent, la moitié de la valeur nette du patrimoine familial de votre conjoint, et lui a le droit d'aller chercher la même chose chez vous. Donc, il faut faire des calculs pour savoir. Mais le mariage, ça ne donne pas un droit de propriété dans le bien. Donc, si la maison, elle était à votre mari, bien, il va l'habiter, puis oui, c'est vrai que vous allez sortir. C'est à ça que ça sert, le patrimoine familial. Justement pour protéger, au départ, quand ça a été instauré, en 91, ça a été instauré pour justement protéger la conjointe qui partait avec ses valises, puis les deux petits, chaque bord, puis elle s'en allait avec rien d'autre. C'était une richesse, les enfants, on s'entend. Mais pas de maison. Et c'est à ça que ça sert. Donc, l'argent qui vient du patrimoine familial sert à se racheter quelque chose puis à se mettre un doigt sur la tête. Voilà. Les autres questions, devant qui le divorce sera entendu? Encore là, j'ai pas l'information à savoir si vous avez fait un mariage civil ou une union civile. Donc, si vous êtes marié civilement devant le notaire, ça sera un divorce avec un avocat et le juge. Et si c'est une union civile, ça sera, vous vous rassoyez avec le notaire et ça sera devant le notaire que ça sera réglé. Voilà. Et voilà, j'ai répondu à toutes les questions d'Olivia. Et je vous invite à partager cette chronique-là si ça vous tente d'en faire bénéficier vos amis Facebook. Je vous invite aussi à aller sur YouTube et chercher Notaire pas ordinaire. Toutes mes chroniques juridiques sont là, en segments. Vous avez des complets, vous avez des segments, vous avez des bloopers. Donc, quand je fais blablabla de même, là, puis toutes sortes d'autres niaiseries que je dis, là, puis que je fais, bien, vous les avez toutes. Martine se fait un plaisir de condenser ça dans des petits segments. Visitez mon site internet
marie-josée-saint-laurent.com, où il y a plein d'outils qui sont là pour vous, parce que mon souci dans la vie, c'est de vous aider, c'est de vous rendre la vie facile, de vous aider à apprivoiser ça, cette bébite-là de notaire, là, parce que c'est ça, des fois ça fait peur. C'est des mots comme testament, notaire, c'est plate, puis on fige, puis on fait « Oh mon Dieu Seigneur, on est étourdite. » Voilà, donc tout ça est là pour vous aider. Et ben oui, j'écris des livres dans la vie, donc vous pouvez aller sur le site maisondédition-saint-laurent.com pour mes livres et aide-mémoire et tout ça. Merci infiniment encore et je vous embrasse à la semaine prochaine.